Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, supposée création d'une banque avec un capital de 10 milliards de francs CFA. Le clergé fait des rectifications. Pour le moment, l'Église catholique annule tout projet d'appel à l'épargne publique et attend suivre les procédures de la Banque mondiale. L'article à retrouver à la page 3, toujours à la une du journal. L'informateur de ce matin, lutte contre le terrorisme. De nouvelles dispositions prises. Lesquelles dispositions vous sont révélées à la page 4. Toujours la une de l'informateur de ce matin. Justice, le dossier Laurent Metagnon examiné ce jour, l'article à retrouver à la page 7. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, appropriation de la réforme du système partisan, l'appel de Ben Ali Bonon à la jeunesse et à retrouver dans les colonnes de la page de ce matin de L'Informateur. Retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin de L'Informateur, le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, gestion des parcs de la Pinjari et du W Bénin, la résilience malgré les menaces. L'article à retrouver à la page 3 de la page de ce matin du journal qui propose ce matin en deuxième de titre à la une, le maire Jocelyn Aïe, à propos des chantiers du programme d'action du gouvernement à Grand Popo, la commune va retrouver ses lettres de noblesse. Regroupement des partis politiques, les formes juridiques possibles vous sont exposées à la page 2 de la page de ce matin du quotidien de service public. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin, première phase de la tournée nationale du secrétaire général du bloc républicain, 4 départements parcourus, grande mobilisation autour de Abdoulaye Biotchane, le point des étapes effectuées au cours de ce périple dans les colonnes de la page de ce matin du journal Fraternité. Le quotidien, le matinal, titre en manchette ce matin, première étape de la tournée nationale du secrétaire général national du bloc républicain, Biotchane, communie avec les militants, le Borgo, les collines, la Takora et la Donga remobilisés. Le journal fait savoir manchette que le secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, au contact des militants sur toute l'étendue du territoire national du 18 au 23 août 2022. Le premier responsable du parti du Cheval Cabré a bouclé la première phase de sa tournée nationale. Ce fut une occasion pour le numéro 1 du parti au Cheval Blanc Cabré de remobiliser les troupes à moins de 5 mois des élections législatives du 8 janvier 2023. Retrouver le point détaillé, pour ne pas dire l'intégralité de l'article, à la page 3 de la page ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à la une, Laurent Metagnon devant la Cour suprême ce jour, 2 issues possibles. Médiation pour une sortie de crise, l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, dans le bourbier guinéen. L'article à retrouver à la page 15. Matin libre, titre ce matin en manchette, dépôt des documents au ministère de l'Intérieur,
Et si l'UP, le renouveau, subissait le sort des démocrates, s'interroge le confrère en illustrant son titre avec le logo de la formation politique. Retrouvez l'article du journal à la page 2. Mise à disposition d'électricité au sein de la G10, CIPI Bénin signe un protocole d'accord avec la SBPE. L'article à retrouver à la page 3, 8e session du Café Environnement, les changements climatiques expliqués au nul. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré, création du nouveau parti Union progressiste Le Renouveau. Le faux procès fait à Joseph Diogbenou et Adrien Ngbeji. Le bloc républicain et Ablaye Biotchani sont pour une mouvance plus forte au profit des réformes du président Patrice Talon. Des détails sur le titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal Le Béninois libéré, qui propose également comme titre ce matin à la une, tournée du SGN du bloc républicain, Ablaye Biotchani également en mission pour la paix. Bénin Intelligent titre ce matin à la une, souvenir des victimes de la traite négrière, Bonou amorce le chantier de la réconciliation. Nord-Sud quotidien à la une ce matin, recomposition du paysage politique, le message de Ben Aligbonon à la jeunesse est à retrouver à la page 3. Le quotidien Le Télégramme à la une ce matin, concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke au lycée et au lycée militaire des jeunes filles de Natitengou, la liste des 112 candidats admissibles par ordre de mérite. Les détails sur la dite liste à la page 6. Construction d'un nouveau parlement au Bénin, les raisons du retard des travaux du nouveau siège vous sont présentées à la page 2. Insécurité à Kouébo dans le 2e arrondissement de la ville de Cotonou. La rédaction du journal Le Télégramme cambriolé, le moteur du climatiseur emporté. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Télégramme de ce matin. Projet de création de la société dénommée par erreur Ictus Bank, la conférence épiscopale du Bénin annule l'appel public à l'épargne. Les 4 vérités en manchette ce matin, poursuivis pour des actes de corruption et de rançonnement des agents de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF et des cadres des impôts en prison. Le procès est annoncé pour la 2e quinzaine du mois d'octobre 2022. Fin du championnat national scolaire. De futurs champions découverts à Dangbo, Paris gagné pour Oswald Omeki et Donald Akapo. Tournée politique auprès des acteurs politiques. Les 4 vérités communiquent que Distel Amoussou parle de la sécurisation des réformes avec Ablaye Biotchani et Joseph Diogbenou. Le point des échanges à la page 12 de l'apparition ce matin du journal Les 4 vérités, qui propose également comme titre ce matin à la une, fusion entre l'UP et le PRD, les bons mots d'entame pour focaliser l'attention des invités sur la grande messe historique. Dabaro titre ce matin à la une, concert politique à Andali, j'allais dire, le délégué de Kakara et des élus réaffirment leur attachement à l'UP Le Renouveau. Le potentiel pour boucler ce matin, abus de fonction et complicité d'abus de fonction à l'ANDF, criette 3 inspecteurs des impôts en gilet de prisonniers, rançonnement dans le circuit d'enregistrement des conventions de parcelles, l'acte en cause. Au total, 9 personnes poursuivies, dont 4 particuliers. Le DAF de l'agence écouté mardi dernier, mais absent à l'audience. Le journal fait savoir que le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a reçu des prévenus hors du commun le mercredi 24 août dernier. À cette audience, conduite de main de maître par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette en la personne de Mario Elom Mentonou, des fonctionnaires de haut échelon ainsi que des particuliers engagés dans le monde des affaires ont été soumis à des questions. Le dossier à la base de cette procédure judiciaire est relatif aux actes de rançonnement en cours à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Affaire de l'Église qui refuse à ses fidèles de se soigner en cas de maladie à Djougou. Le pasteur et 4 autres condamnés à 12 mois de prison ferme. Toujours là, une journal Le Potentiel de ce matin, fin du championnat national scolaire à Djoun 2022, Oswald Omeki accomplit encore un exploit mémorable. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et d'autres au prix de 500 francs CFA.